Bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau. Alors, on va traiter un sujet. Le sujet, en fait, il est le sujet qu'on va traiter, celui de la colère. Ouais. On va arrêter de m'énerver. On va arrêter de s'énerver. La colère, oui. La colère, sur le plan marital, sur le plan parental, sur le plan professionnel. Ouais, on va essayer de voir un peu qu'est-ce que ça peut entraîner, comment c'est perçu dans la Torah, la gravité de la colère dans la Torah. Alors, c'est marqué ici. Dans la paracha de cette semaine, c'est marqué que vous savez que Bilham, qui était un des sorciers de l'époque, qui a voulu gagner beaucoup d'argent chez Balak, qui était le roi de Moab, en fait, il lui a dit, écoute, c'est simple, si tu pouvais me débarrasser des enfants d'Israël en les maudissant, je te donnerais beaucoup d'argent. Et qu'est-ce qu'il a fait? Donc Bilham, il a essayé de nous maudire, ça n'a pas marché. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé un système, en fait, c'était la débauche. Et donc, c'est ce qu'il a proposé. Ouais, il a carrément prostitué les filles de Midian. Ouais, il a prostitué ces filles-là et les Israéliens sont tombés dans le panneau, ce qu'on appelle Baal Peor. Et à la suite de ça, donc il y a eu 24 000 morts, on sait ce qui s'est passé, donc cette débauche, elle a entraîné cette décadence. Et donc Hachem a demandé à ce qu'on venge les enfants d'Israël. Ouais, c'est ce qui est marqué ici. Ouais, il va d'abord Hachem le Moshe Lemor, comme Nikmat ben Israël met à Midianim. Donc va venger les enfants d'Israël contre les Midianim. Après, il faut essayer de comprendre d'abord entre parenthèses qu'est-ce que c'est la vengeance. Est-ce qu'on a le droit de se venger? La Nekama, c'est interdit dans la Torah. Ouais, de se venger, c'est interdit, ça fait partie de l'otikum. On n'a ni le droit de se venger, ni de tenir rancune, ça fait partie des invéros, des fautes en fait qui sont répertoriées dans la Torah, qui sont interdites de pratiquer. Ouais. Et là, on nous parle de la Nekama, la vengeance du peuple juif. Ouais. Il y a eu des morts, ou il y a eu des choses, il faut les venger, ces gens-là, il faut les venger. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, qu'est-ce que c'est que la Nekama? Qu'est-ce que c'est que la vengeance en général? Ou est-ce qu'il y a une chose interdite? En fait, vous allez vous rendre compte que quand les gens veulent se venger des autres, c'est parce qu'on a été quelque part humilié. Ouais, on a été quelque part, inexistant au regard des autres. Oui, ça peut être un affront, ça peut être plein de choses, ou bien on a été trompé, ou je ne sais pas quoi. Et ça, cette faculté qu'on a de se sentir mal à l'aise par rapport à ça, entraîne la nekama, entraîne la vengeance. Oui, ça veut dire que la considération de l'inexistence de soi vis-à-vis d'autrui, ça entraîne chez nous le fait de se venger. Oui, par exemple, un exemple, vous allez voir quelqu'un, il dit tiens, tu peux me prêter ta voiture? Ouais. Et l'autre vous répond non, je te prête pas ma voiture. Ok. Puis cette même personne qui vient vous voir dit tiens, écoute, ça tombe mal là, je pourrais pas amener mes enfants ce matin à l'école. Est-ce que toi, nos enfants sont dans la même école, est-ce que tu peux prendre mes enfants ce matin? Ça va? Il dit j'ai pas compris. Non mais tu plaisantes là. Je t'ai demandé ta voiture, tu m'as refusé, tu veux que je te rende service? Jamais de la vie. C'est de la vengeance. Ça va? Ou bien de la rancune. En lui disant, écoute, tu te souviens quand je t'ai demandé ta voiture, tu te rappelles? Oui, bien sûr, je me souviens, tu te rappelles que tu m'as refusé ta voiture? Oui, bien sûr, ouais. Bon, tu vois, mais je suis pas comme toi, je vais accompagner tes enfants à l'école. Ouais, ça s'appelle la rancune. C'est interdit, ça aussi. Ouais, c'est-à-dire que quand on garde une animosité quelconque, qu'elle soit vengeresse ou rancunière, c'est interdit dans la Torah. Ça va? On ne doit pas regarder ça dans le cœur. Mais je dis, mais je vais l'éduquer, machin. En fait, au fond de soi-même, au fond, on a été vengeur ou rancunier. Et ça, c'est interdit. Mais là, c'est quoi la vengeance? Genre, je t'ai demandé ta voiture, tu m'as refusé. Je veux dire, ça va, tu m'as vu, je suis là. J'ai dit, non, je te la donne pas, je te prête pas ma voiture. C'est comme si j'étais inexistant, comme si je n'avais pas de valeur. Ah, j'ai pas de valeur. Alors, tu verras ce que je vais te faire. Ça va? Ça veut dire que la nekama dont on parle ici, c'est de rendre inexistant la personne. Et ça entraîne que. C'est ce qu'on appelle la vengeance, en fait. Mais c'est pas, ici, on parle d'autre chose. C'est-à-dire que c'est le même système, mais en fait, il est fait dans la mesure où, quand Bilham, il s'est permis de faire ce qu'il a fait, dans la débauche qu'il a organisée pour faire fauter les Israël, en fait, comme si qu'ils étaient inexistants, c'est pas grave. Si on les fait fauter, c'est pas grave si, oui. C'est un petit peu comme, vous savez, c'est marqué que quand Caïn va tuer Ével, oui, quand Caïn tue Ével, le premier homme de la création du monde, il tue son frère. C'est marqué dans la Torah, c'est marqué Dme achicha tsoakim elai. Hachem a dit à Caïn, les sangs de ton frère crivaient à moi, au pluriel. Les sangs au pluriel, S-A-N-G-S. Comment les sangs de ton frère? Il a tué un homme. Alors, comme si Hachem voulu dire, tu sais, quand tu as tué cet homme, en fait, tu as tué tout ce que devait engendrer Ével. Et toutes ces neshamot qui devaient être engendrées, toutes ces âmes qui devaient être engendrées par ça disparaissent du monde. En fait, elles demandent réparation.
Comme si que du ciel là-haut, on dit, mais moi j'aurais voulu exister, et à cause de lui, je ne peux pas descendre sur terre, c'est pas normal. Ouais. Et donc ça s'appelle de la nekama. Mais cette vengeance, c'est pas une vengeance qui vient être provocatrice d'une avéra. Non, c'est que quelque part tu m'as rendu inexistant en me laissant là où je suis, mais j'aurais tellement voulu vivre à travers mon père et ma descendante que tu m'as empêché de cette existence-là. C'est ça la nekama. La nekama, la vengeance d'ici dont on parle, c'est entre guillemets de rétablir une justice qui n'a pas été au départ respectée. C'est ça la nekama, c'est ça la vengeance. Et donc Hachem demande à Moshe Rabbeinu de faire la justice, c'est-à-dire entre guillemets de venger l'Israël, ça veut dire de recadrer les gens qui ont été à l'origine. Ouais, de la faute qui a été provoquée par Bilham contre les d'Israël. Et donc Hachem lui propose cette mission. Bon, super. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il répond, qu'est-ce qu'il lui dit après de ça? Il lui dit, je vous lis ce qui est marqué là, donc c'est marqué comme ça. Et c'est marqué, il y a marqué, Vena comme d'Israël, Ve'achar te'asef el hamecha. Bizarrement, Hachem lui dit, écoute, tu vas faire cette mission, tu vas faire la guerre contre Midian, et après tu mourras. Est-ce que ça se dit ça? Est-ce qu'on se dit aux gens, bah, écoute, voilà, ta dernière mission, c'est... Hein? Et après, est-ce qu'on d'abord on connaît le jour de sa mort? Non. Si Hachem nous l'a caché, ça veut dire que c'est un booster, parce qu'on ne sait pas combien de temps on va vivre. Alors on se dit, il vaut mieux qu'on réussisse sa vie qu'on la rate. Et donc le fait qu'il y a une inconnue qui s'appelle la longévité de sa vie, ça nous permet de nous donner du ressort et de nous dire, il faut absolument que je la remplisse cette vie-là. Mais si on lui dit à Moshe Rabbeinu, écoute, tu vas faire cette mitzvah et après tu vas mourir. Un, c'est honteux de le dire, et deux, je ne comprends pas quel intérêt il avait Hachem de lui dire une chose pareille. Et là c'est marqué que Vaïdaber Moshe La'am, les morts et Khalitsu Mitechem Anashim la Tzava. Il a dit, écoutez, Moshe s'adresse au peuple, il dit, vous allez constituer une armée, ouais, la Tzava, Vayou la Midian, la tête d'Ikmat Hachem. Et là il a dit, pour que ce soit la vengeance d'Hachem. Ça va? Et donc ils vont prendre 1000 personnes par tribu. Ça veut dire qu'il y avait 12 tribus, 12 fois 12 000, donc il y avait 12 000 hommes qui devaient faire la guerre contre Midian. Mais Rashi nous explique ici, le commentaire de Rashi nous dit la chose suivante. Je vous dis ce qui est marqué dans Rashi. C'est marqué là, hein, il faut que je le retrouve dans celui-là, c'est comme ça. C'est marqué, alors où est-ce qu'il est sur Rashi? Voilà. Afalpi chez Shama chez Mitatot lui abadavar. Bien que Moshe il ait entendu d'Hachem, qui lui a dit, tu sais, ta vie dépendra de la finalité de la guerre. Afalpi chez Mitatot le Abadavar. Bien que la mort de Moshe dépendait de la réussite de la guerre, ouais, quand bien même, Asa Besimcha Velo Yicher. Il était heureux de la faire, il n'a pas tardé à la faire. Ça vous va ou pas? Hein? Je lui dis, écoute, tu vas faire la guerre et tu vas mourir. Il dit, écoute, j'y vais, avec plaisir. Ça vous parle ou pas? C'est logique ça? Hein? Ben non, il aurait dû dire, j'ai l'angoisse. Ouais? J'ai l'angoisse d'y aller parce que je vais mourir. Et je vais, bon, j'ai pas le choix, mon Dieu, il m'a demandé d'y aller, j'y vais, mais bon, avec l'angoisse d'y aller, quoi. Et là, on voit, comment il a pu faire Bessimcha, j'ai pas compris, comment c'est possible qu'un homme, il sache que sa vie en dépend, il y va Bessimcha, c'est-à-dire qu'il est heureux d'y aller. Comment vous expliquez ça, vous, les juifs du 17e? Hein? Comment quelqu'un, c'est intéressant parce que, si on trouve une réponse à ça, parce qu'on est dans l'extrême, là, ça veut dire que la souffrance n'existe pas. Ouais. Si la personne, dans la pire situation de sa vie, il est Bassimcha, qu'est-ce qui peut être pire que de mourir? Ça, hein? On lui dit, si ta vie, elle dépend de ça. Il dit, écoute, il n'y a pas de problème, j'y vais. Et il y va, et il se darèse, il se presse d'y aller. Comment c'est possible qu'il ait trouvé de la joie là où on aurait imaginé l'angoisse? Hein? J'ai compris, pour le bon Dieu, il n'y a pas de problème, mais pour lui, dans sa vie personnelle, c'est gravissime, ça, ce qui lui arrive. Hein? Tu sais ce que c'est qu'une minute de vie de Moshe Rabbeinu? C'est énorme. Donc, j'imagine qu'il a une considération de son existence, il est fier de ce qu'il est, et Hachem lui dit, écoute, et pourquoi Hachem il a fait ça? Pourquoi il a fait ça avant une chose pareille? Pourquoi il a besoin de lui dire, tu sais, ta vie va disparaître dès l'instant où tu auras fini cette mitzvah? Normalement, un type normal, il va dire... bon, il n'y a pas de problème, on ira dans 3 semaines, dans 3 mois, dans 10 ans. Non, il a vite fait, il a été vite proposé en Israël de... Comment c'est possible? Ouais. Mais c'était sûr, ça dépendait de la victoire Ouais, de la victoire, il fallait faire la guerre, il fallait faire la guerre, gagner la guerre, ouais. S'il gagne, ouais, après, oui. Ça veut dire qu'ils vont peut-être bientôt rentrer en Hein? Israël. Ça veut dire qu'ils vont peut-être bientôt rentrer en Israël, justement. Lui, il ne pouvait pas y aller.
Ouais, mais c'est marqué là, et ça n'a rien à voir avec Israël. Hein. C'était juste de faire cette guerre-là, et après il disparaît. Il aurait fini sa mission sur Terre, quoi. Mais il avait envie de vivre, Moshe Rabbeinu, ou pas? Bon. Maintenant, quelqu'un qui a envie de vivre, et qui entend ce message, qu'est-ce qui se dit dans ta tête? On a envie de vivre. Moshe Rabbeinu, il a envie de vivre. Il a envie de continuer à vivre, de faire des mitzvot, être le guide du peuple juif. C'est ça, non? Ouais? Il a envie ou pas? Il a envie ou pas? Bien sûr. Donc quand on lui dit ça, qu'est-ce qui se trotte dans sa tête? Qu'est-ce qui se trotterait dans la vôtre? Il a peut-être accompli sa mission. J'entends, mais qu'est-ce qui... Quand vous entendez ça, qu'est-ce que vous dites, vous? Qu'il n'y a plus rien à faire sur Non, toi, si on te dit comme ça, hein, imagine quelqu'un lui propose un truc pareil. Ouais? Ouais? Ben d'abord, il a l'angoisse. Il dit, attends, mais j'ai ma femme, mes enfants, machin, ma famille, c'est l'angoisse. C'est ouais ou non? Donc, comment tu le réfléchis? Ben, tu te dis, mais j'ai pas envie d'y aller. Ça va? C'est ça ou pas? Ouais? Et j'ai ni envie d'y aller, ni envie de... Pourquoi tu m'avais demandé que j'allais mourir? J'ai pas envie de mourir, j'ai pas envie de me quitter ce monde, j'ai pas envie de tout ça. Ouais? Ça, c'est ce que je me dis. Mais est-ce que c'est juste? Ben, a priori, c'est juste. Mais si Dieu, il lui dit de le faire et de mourir, c'est qu'il y a une autre logique. Ouais, celle d'Hachem qui lui fait dire, écoute, c'est pas grave, ta mission s'arrêtera là. Ça va? Donc je suis tiraillé entre ce que Hachem lui propose et ce que le type y ressent. Maintenant, est-ce que c'est juste qu'il ressent en lui disant, mais attends, je veux pas y aller, mais ça va pas ou quoi, mais qu'est-ce qu'il m'a dit? Toutes ces questions là que je me pose, là, toutes ces questions qu'on pourrait se poser, elles viennent d'où ces questions? D'où elles viennent ces questions? Ben, Dieu t'a dit, t'as confiance. Ouais, mais quand même, j'ai envie de vivre, j'ai envie de... Toutes ces questions, en fait, elles m'animent. Et ces questions, c'est de me dire, mais j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie d'écouter Hachem. J'ai pas envie de faire ce qu'il m'a dit. Ça va? Ok. En vérité, qu'est-ce qui m'en empêche? De façon théorique et de façon cohérente. On va dire de façon logique. Bah, il faut écouter Hachem. Ça va? Mais d'un autre côté, j'ai pas envie. Donc je suis tiraillé entre ce que je désire, de ce que je ressens, de ce qu'on me propose. Et qui a raison? Bah, c'est Hachem. J'ai rien compris. Hein. J'ai pas compris. Mais non, en vérité, ce que je ressens, en fait, c'est que ce qu'on appelle le Yetzer Hara. Vous savez qu'on a un mauvais penchant dans notre cœur qui nous fait dire, attends, laisse tomber, toutes les questions que vous vous posez, qu'on se pose, on croit qu'elles viennent de nous, en fait. Mais elles viennent d'une méconnaissance de soi-même, ou elles viennent d'une méconnaissance de ce qu'Hachem il veut nous faire faire. Et donc on est tiraillé, vous avez compris, on sait pas, on y va pas, on fait pas, oui. Un petit peu comme, imaginez-vous, un petit peu comme, un jour, Avram Avinu, il s'est marié avec Sarai, Avram il s'est marié avec Sarai. Et ils avaient un projet tous les deux commun, c'était de créer le peuple juif, qui était un projet incroyable. Le problème, c'est que Sarah, elle est stérile, ouais, et elle n'a pas d'enfants. Et madame, elle prie, et elle pleure, et elle essaie d'avoir des enfants, elle supplie Hachem. Ça dure 75 ans de sa vie, hein, 75 ans de sa vie. À l'âge de 90 ans, ouais, elle change son nom, ça veut dire qu'elle devient une autre femme. Changer son nom, ça veut dire, comme je rencontre quelqu'un, je lui dis, mais attends, mais tu es vraiment la personne on s'est rencontrés il y a 20 ans, mais je te reconnais pas. Je dis, ouais, j'ai fait tchouva, voilà, je suis dans la Torah, je dis, franchement, même ta tête a changé. Ouais, changer son nom, c'est changer sa façon d'être. Quand on dit dans la Torah, c'est-à-dire comme quand je me dis, mais je ne suis plus la personne du passé, ouais, quand je me remets en question, quand je m'engage dans ma vie, et que je m'engage dans les mitzvot, en fait, je change. Et ça va se voir dans mon comportement, ça va se voir dans ce que je vais manger, dans ce que je vais dire, dans ce que je vais faire, dans ce que je vais penser, ça va se voir. En fait, j'ai changé mon nom. Je ne suis plus la personne du passé. Quand on me rappelle ce que j'étais, je dis, bah, écoutez, c'est fini, moi je suis plus la personne. Ça veut dire que Sarah, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais celle qu'elle est devenue peut en avoir. Ça va? Il faut changer ton nom, ça veut dire il faut que tu aies une autre perception de toi-même. Avraham, c'est qui Avraham? Avraham, c'est Aram. Il est le père de Aram, il vivait à Paran-Aram. Il devient Avraham. Avamon Goïm, il devient le père des nations. Ça veut dire qu'il a une amplitude qui est démentielle, qui lui fait devenir l'homme de l'univers. Ça va? Donc c'est pas qu'on a été à la mairie, on lui a changé son prénom. C'est qu'il est devenu cet homme. Ça va? Elle est devenue cette femme. Avram, il peut pas avoir d'enfant. Mais Avraham, tu changes, tu peux avoir des enfants. Ça va? Tu changes, tu peux avoir des enfants. C'est ça. Ça veut dire qu'il faut accepter de changer. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Avraham, il va faire un travail sur lui-même, ouais, qui lui fait devenir Avraham, ou qui lui fait devenir Sarah. Et ça, cette femme, elle a 90 ans, elle a eu un bébé. 90 ans. C'est énorme. Et Avraham, il avait 100 ans. Énorme. Énormissime. Qu'est-ce qui se passe? Donc, leur rêve, leur projet, leur vœu se réalise. Voilà, ils ont eu cet enfant, voilà, ça va démarrer. On a eu un enfant extraordinaire et miraculeusement.
Et 37 ans plus tard, Hachem lui dit, écoute, prends ton fils. Je dis, pour aller faire quoi, faire les courses Non, non, prends ton fils, j'en ai deux. Je dis, prends celui qui est unique. Unique, ils sont tous les deux uniques. Hein. Ishmaël, il est unique de sa mère, et Israël, il est unique de sa mère. Ils sont des enfants uniques. Il dit, bon, celui que tu aimes, j'aime les deux. Il dit, prends Yitzhak. Ok, Yitzhak, ouais. Pour faire quoi, les courses Non, non, tu vas le monter en holocauste. Ouais, tu vas le brûler, cet enfant, tu le brûles sur un holocauste. Ça va? C'est marqué, Vaishkem Avram Baboker. Avram, il s'est levé tôt le matin. Ouais, et il a préparé la Akedat Yitzhak. Il est parti tôt le matin. Ça veut dire quoi, tôt le matin? Ça veut dire qu'il a réussi à dormir. Ouais, parce qu'il s'est levé le matin, il a bien dormi. Et il s'est levé tôt le matin, c'est-à-dire qu'il était pressé de le faire. Comment Avram, il a trouvé la force d'aller vite? Comment il a trouvé le plaisir de se lever tôt, si tôt le matin? Comment on comprend cette contradiction humaine, quoi? Que ce que lui propose Hachem, c'est complètement incohérent pour lui, c'est inhumain, c'est invraisemblable. Ça va? C'est illogique. Comment il a prié, il a réussi à avoir cet enfant par miracle, et 37 ans plus tard, tu dis, vas-y, sacrifie-le. Mais si tu le sacrifies, c'est fini. Ça veut dire quoi, c'est fini? Mais tout ce que tu m'as promis, tu m'as dit, lève les yeux au ciel, et tu verras ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Mais quelle étoile du ciel? Mais cet enfant, il est unique, j'en aurai plus d'autres, c'est fini. Vous avez compris? Et après, tu me dis, tu as eu la cruauté de me dire, l'enfant que tu aimes, mais c'est insupportable. Comment dire, l'enfant que tu aimes, tu le sacrifies, c'est insupportable. Comment Hachem lui propose un truc pareil? Ça va? Maintenant, est-ce qu'Avram, il a un grand Yetzerara de refuser? Hein? Est-ce qu'Avram Avinu, il a beaucoup de questions qui se trottent dans sa tête? Il dit, mais je comprends pas, attendez, tout se contredit, là, je comprends pas, tout se bouscule dans ma vie, là, c'est un choc énorme ce qu'il a. Ouais, c'est un choc énorme. Mais le choc de quoi? Le choc de refuser. Parce qu'il aime cet enfant. Parce que c'est le enfant unique qu'il a. Parce que le projet qu'il avait au départ avec sa femme, il va se réaliser que par cet enfant-là, etc. Vous comprenez ou pas? Comment Hachem, il a osé faire un truc pareil? En fait, cette tiraille. Et il se dit, mais en fait, c'est quoi? C'est dans sa tête, il se dit, mais je peux pas. Et de l'autre côté, Dieu me dit, vas-y. En fait, qui est-ce qui a raison? Mais c'est Hachem. Alors, qu'est-ce que je dois me dire? Qu'est-ce qu'Avraham Avinu doit se dire? Il va dire à ce qu'il interroge à l'intérieur de lui-même, et qu'il dit, mais tu vas pas y aller, ça va pas, mais t'as rien compris, mais non, il t'a pas parlé de toi, il a dû dire l'enfant qui est en toi, je sais pas, mais qu'est-ce que t'as mal compris, c'est pas possible, c'est incohérent. Mais ces questions, en fait, c'est les questions qu'on se pose dans sa vie, en fait. Maintenant, vous avez vu comme c'est dur, hein? Ça tiraille la personne, ça lui donne envie de ne pas écouter Hachem. Et pourquoi Hachem il a proposé un truc pareil? Pourquoi Hachem il a dit à Abraham, tu vas faire cette mitzvah, tu vas mourir? En vérité, écoutez-moi bien. Plus le Yetzerara, plus c'est dur. C'est-à-dire quoi, c'est dur? C'est dur d'accepter. C'est dur d'accepter. Très dur d'accepter. Très très dur d'accepter. Plus c'est dur d'accepter, plus c'est virulent, plus c'est révélateur que ce que je dois faire est important. Ça va? Si tu as des petites épreuves, pas grave. C'est pas très important. Si tu as des très très grandes épreuves, ça veut dire que tu es proche de quelque chose de très très important dans ta vie. Quand je dis épreuve, ça veut dire la virulence du tiraillement intérieur qui te fait dire mais c'est pas possible, je vais accepter, non, c'est trop dur, j'y arriverai pas, non, c'est pas possible. Est révélateur en vérité que tu es proche de quelque chose de très important dans ta vie. Ça veut dire comme ça. Il y a des fois, hein, il y a des avérotes et il y a la avéra. Il y a une avéra, je sais pas pourquoi, les tsara, ils s'acharnent sur elle, je sais pas pourquoi. Ça va? Et il y a des mitzvot, et il y a une mitzvah qui m'empêche de faire, je sais pas pourquoi il veut pas que je la fasse. Ouais. En fait, le Yetzirara est un révélateur de la mission de ma vie. Moi, je sais pas quoi faire de ma vie, je sais pas, moi. Mais regarde comment tu raisonnes. Ça veut dire, regarde où ça s'acharne, où ça t'empêche de faire. Où on voudrait te faire dire, n'y va pas. Comme si qu'on te retenait, tu vois. Tu as envie de faire des choses dans ta vie, on te retient, dit là, tu vas pas. Ça ne fait pas. Ou on dit non, non, vas-y. Donc on te prend, on te lance dans le truc et c'est interdit. Ça va? Si tu vois la virulence qui existe dans le fait de t'empêcher ou de te pousser à faire ce que tu t'interdis, ouais, c'est ça ta vie en fait. Ta vie, elle est concentrée essentiellement, si tu veux savoir exactement ce que tu dois faire dans ta vie, tu dois savoir que là où on t'empêche d'aller, alors que tu devrais le faire, et là où on te pousse à faire alors que tu devrais te retenir de le faire, c'est le centre de ton existence. C'est exactement les deux pôles de ta vie, c'est ça que tu dois travailler dans ta vie. C'est clair? Maintenant, la virulence du Yetzirara est un révélateur de mission personnelle. Ça va?
Eh bien, je suis content de le savoir. C'est ça la simcha d'Avraham Avinu. Quand le Seigneur dit, mais tu vas pas le faire, il dit, mais pourquoi tu t'acharnes à m'empêcher de le faire? Pourquoi tu veux pas que j'y aille? Pourquoi tu veux pas que je le fasse? Ah, tu veux pas que je le fasse? Ça veut dire qu'en vérité, tu sais ce que je dois faire. Tu sais ce que je dois réaliser dans ma vie, tu le sais. Mais seulement, tu veux m'empêcher. La virulence et la pression existentielle du Yetzer est un révélateur que c'est exactement ce que je dois faire. C'est-à-dire, soit je dis vais, on me dit n'y va pas, ne fais pas, je dis vais, je le sais maintenant. J'ai la simcha, la joie de savoir que c'est ça qu'Hachem il veut que je fasse. Vous avez compris ça? Ou alors que je ne dois pas faire. Ça va? Il s'acharne à me pousser à faire une avéra, une faute, mais je sais pas, c'est devenu du fantasme. Et ben il faut que je travaille sur moi-même pour me refuser à vivre une chose pareille. Ça va? Donc le sens de ma vie, il se concentre là-dedans. C'est deux choses essentielles. C'est de là que vient la simcha. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire que quand Hachem il dit à Abraham, écoute, tu vas faire cette mitzvah de faire la guerre contre Midian et tu vas mourir. Afalpi shemitatot lu abadavar, bien que sa mort en dépendait, il a été besimcha. Pourquoi? Mais parce que son Yitzhara, il est au top du top là. Il est au summum de son existence là. Parce qu'il n'a pas envie d'y aller. Vous avez compris pas? Et c'est là qu'il sait qu'il doit y aller. C'est le Yitzhara qui est un révélateur. Vous avez compris ça? C'est ça qui est marqué dans la... C'est ça qui est marqué, vous savez, il y a des contradictions dans la Torah. Ouais. D'un côté, c'est marqué, il y a une Gemara dans Souka d'Afnunbet, la Gemara dit là-bas, que Hachem, il a appelé le Yetzer Hara Ra, mauvais. Ouais. Le mauvais penchant. Il y a un ange en nous, qui est en nous, qui nous fait dire il nous fait croire des trucs, en fait, ouais, mais qui est Ra, qui est mal. Ouais. En fait, c'est l'expression du mal qui est en nous. En nous. Les erreurs qu'on a pu faire dans notre vie sont animées ou alimentées par ça, par lui, en fait. Et donc, comment c'est marqué? Parce qu'il y a un passage qui dit là-bas, Sofé Rachel la Tzadik, on va cacher la mytho. Sofé, il aspire le rachat, qui est le Yetzara, la Tzadik, il aspire à quoi? La mytho, le tuer. C'est ça qu'il veut faire. Donc on voit, le Yetzara, il est mauvais, il est très mauvais. Ouais, il veut nous détruire en fait. D'un autre côté, c'est marqué que quand Hachem il a créé le monde, c'est marqué à la fin de la création du monde, du premier jour, du 6e jour de la création du monde, c'est marqué Vayar Elokim et Kol Asher Asa. Voilà, Hachem, il a vu tout ce qu'il avait fait. Vayom HaShishi, c'était le 6e jour. Veine Tov Me'od. Tov Me'od, ça veut dire Tov Me'od, ça veut dire que c'était excellent. Tov Me'od. Avant, c'est marqué Tov, Tov, Tov. À chaque fois que c'est marqué, c'était bien. Il a vu la lumière, c'était bien, c'était bien. Par contre, le 6e jour de la création, il a vu Tov Me'od. C'était excellent. Excellent. Elle demande le Midrash, mais qu'est-ce qui est excellent du 6e jour qui n'est pas vrai le 5e, le 4e et le 3e? Pourquoi? C'est quoi qui est excellent le 6e? Il dit, c'est excellent, c'est le Yetzer Hara. Et là, j'ai pas compris. D'un côté, c'est marqué le Yetzer Hara, il est excellent. Et de l'autre côté, c'est marqué qu'il veut me tuer. Alors, comment ça marche? Comment je peux à la fois imaginer qu'il est dans l'excellence et à la fois qu'il est dangereux pour ma vie? D'accord? Alors, l'excellence, c'est ça, en fait. Parce qu'en fait, quand tu arrives à Rosh Hashanah ou à Kippour et tu veux faire tes chouvas, sur quoi tu veux faire tes chouvas, sur quoi? Je vais faire tes chouvas sur mon Yetzer Hara, sur mes erreurs. Mais qui c'est qui t'a dit que tu en avais? C'est Yetzer Hara. Ça va? Qui c'est qui t'a dit que ta vie était importante et qu'il fallait pas la gâcher? C'est Yetzer Hara. Ouais. Vous avez compris? C'est ce que je vous ai expliqué. Ça veut dire que quand on dit à Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, écoute, c'est simple, ou il va dire, écoute, c'est simple, bon, ils ont fait le Vaudor, écoute, je vais les exterminer et je ferai de toi une nouvelle nation. Il dit, par contre, j'ai pas compris. Ils vont disparaître, tout ce peuple-là va disparaître, j'en peux plus de ces gens-là. Par contre, de toi, on va faire une nouvelle nation. Donc tu m'as dit quoi? Je t'ai dit simplement, tu es le nouveau Noach. Tu es le nouveau Adam Arishon. Voilà. Et c'est simple, tout va descendre de toi. Ça va? Tu auras le mérite de tout le peuple juif. Qu'est-ce qu'un type dit? Écoutez, je voulais pas vous déranger, vous êtes gentil, mais bon, c'est un peu trop. Non mais je te promets, voilà, je détruis tout et je fais de toi. Quelqu'un de normal dit, bien sûr, avec plaisir, j'accepte. Vous savez ce qu'il a dit, mon cher Rabbeinu? Il a dit, attendez, j'ai pas compris. Il y avait Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ça veut dire que le peuple juif, il repose sur un trépied, il y a 3 pieds. Et ce pied-là, il n'est pas solide, il s'écroule. Avec un seul pied, ça va marcher. Vous avez vu comment il fait? Il dit, avec 3 pieds, ça tient pas. C'est ce que tu m'as dit, Alors avec un pied, ça va marcher. Regardez l'humilité de mon cher Rabbeinu. Deuxième réponse, il a dit, bon, ok, je vais accepter, j'accepte. Mais quand je vais aller au Gan Eden, je vais retrouver Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils vont me dire, j'ai pas compris, quand Hachem, il t'a dit, écoute, je ferai de toi une nouvelle nation. Mais c'est que tout le boulot qu'on a fait, nous, il a disparu. Comment t'as osé, j'ai pas compris, comment t'as osé accepter? Il dit, je saurais pas quoi leur dire. Ouais, alors je peux pas accepter. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'il avait une qualité exceptionnelle d'humilité,
qui lui fait prendre conscience de la bêtise qu'on lui propose. Ben oui, c'est une bêtise. Parce que comment je vais accepter un truc pareil, ça va pas ou quoi? Ouais. Des fois il faut refuser dans sa vie, des fois il faut accepter, mais là c'était une bêtise d'accepter. Et Hachem il a dit écoute, non, il a dit non mais écoute, si tu fais ça, efface mon nom de la Torah. Efface mon nom de la Torah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est marqué que j'ai échoué dans ma prière pour essayer d'exaucer les vœux que j'avais de faire vivre le clan Israël, si tu peux pas, écoute, je préfère que tu n'écrives pas mon nom dans la Torah. Ça veut dire qu'il a un Yetzerara de dire oui, bien sûr, pas de problème. Vous avez compris que des fois il faut refuser, ça veut dire que c'est pas simple. Ouais. Mais ça veut dire que ça fait partie des éléments moteurs de son existence. Ça fait partie de ça. C'est ça qui est marqué là. Qu'est-ce qui va se passer? Donc il va partir, il a dit ok, Bessimcha il y va. On avait compris ce que c'est que la Simcha ici, la joie, c'est de savoir que je viens d'apprendre que cette chose est une mission pour moi qui est exceptionnelle, qu'on voudrait m'empêcher de faire, mais il faut que j'accepte de la faire. Et ça, je suis content de le savoir, je fais Bessimcha. Ouais. Plus mon Yitzhara est grand, plus je sais que je suis proche de quelque chose de très important dans ma vie. Et ça me procure de la Simcha. Vous avez compris? D'un côté, je sais qu'il va me détruire. Et d'un autre côté, je sais grâce à lui, c'est pour ça qu'il est Tov Meod, il est excellent, c'est grâce à lui que je sais exactement les paramètres de ce que je dois faire dans ma vie. Parce qu'il veut m'empêcher de faire ou veut me pousser à faire. Ça va? Quelque chose que j'ai pas le droit de faire ou me pousser à faire quelque chose que je ne dois pas faire ou bien m'empêcher de faire quelque chose que j'aurais dû faire. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc ils vont nommer des gens, ils vont faire la guerre, ils vont ramener donc des captives, des enfants, etc. et du butin. Ouais, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Et là, c'est marqué Vaïtsu Moshe vel Aaron vel Hazar Akohen el Kon Isaïda Likrata Meichutz Hamachane. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Donc Moshe, Hazar Akohen et tous les chefs des tribus, ils vont aller à la rencontre en dehors du camp. Donc ils sortent du camp pour les retrouver ces fameuses armées. Vaïmer Aleh Moshe. Et donc qu'est-ce qui se passe? Vaïksof Moshe al Pikude Echaï. Et là, il se met en colère. Ouais, c'est le sujet du cours de ce soir. Il se met en colère, Moshe Rabbeinu, contre les colonels de l'armée. Donc il y avait 132 colonels, ouais, parce que Saré Lafim et Saré Meod, ils étaient 12 000, ça fait 12 et 13, 12 et 130, ça fait 12 et 120, ça fait 132 personnes. Il y avait 132 personnes qui devaient des colonels, et ces gens-là, ils ont fauté. Quelle faute ils ont fait? Il y a marqué, ils ont fauté avec les femmes de Midian, ça va? Ils se sont débauchés carrément. Il y a eu 24 000 morts. Et qu'est-ce qu'ils ont été faire? Ils ont été ramener ces femmes. Ils disent, vous avez ramené ces femmes dans le camp d'Israël, mais ça va pas. Vous avez fauté avec elles et vous avez ramené ces femmes. Ouais, ça va pas. Et il s'est mis en colère. Bien écoutez-moi bien. Quand Moshe les voit arriver avec ces femmes, ils ont raté la guerre, parce qu'il fallait finir la guerre, ils n'ont pas fini la guerre. Il aurait dû se dire normalement, Baruch Hashem, un petit répit, je vais pas mourir tout de suite. Ça va ou pas? Il s'est mis en colère. Ça veut dire? Normalement, il aurait dit, en voyant ça, il dit, oh, bon, Hachem, ils sont plantés, ils ont raté la guerre, super, ça me laisse un petit répit. Ouais. Il s'est mis en colère. Ça veut dire que la colère qu'il a eue, elle est vraiment les Shem Shamaïm, hein. Ça veut dire que sa vie en dépend, et il s'est mis en colère, mais pourquoi vous n'avez pas fini la guerre? Mais s'ils vont finir la guerre, tu vas mourir. Il dit, mais il s'est mis en colère. Et quand bien même, c'est marqué là-bas, après tout à coup, on va enseigner des lois. On va nous enseigner des lois tout à coup, bizarrement, on nous enseigne des lois, lesquelles qu'Hachem avait ordonné à Moshe auparavant, mais c'est Eliezer HaKohen qui va les donner, qui va les dicter. Il dit voilà les ustensiles que vous avez rapportés, ouais, qui sont soit en or, qui sont soit en cuivre, soit en étain, soit en métal, soit en plomb. Voilà. En fait, les Israël avaient accepté la Torah, donc il fallait manger cachère. Or, les ustensiles qu'on a rapportés, c'est des gens qui vivaient à Midian. Donc des non-juifs qui ne mangeaient pas cachère. Or, vous savez pertinemment que quand on fait cuire quelque chose de pas cachère dans une marmite, dans une poêle ou quoi que ce soit, ouais, eh ben, la consommation, elle est interdite, mais elle pénètre, la nourriture interdite pénètre dans les parois des ustensiles qu'il faut cachériser, c'est-à-dire il faut les retirer. Ben ça dépend. Si vous avez fait des brochettes, ça va des brochettes, et vous avez mis de la viande pas cachère, et vous avez fait griller sur le feu, ben la viande pas cachère, elle est rentrée dans la brochette à cause du feu. Alors il faut cachériser avec le feu. Prends ton chalumeau et brûle tout ça. Puis si c'est rentré par l'eau, ouais, tu as fait bouillir des trucs pas cachers, ouais. Dans ce cas-là, ben, il faut de l'eau. Donc il faut tremper les ustensiles dans l'eau bouillante. On les trempe dans l'eau bouillante, ça va? Comme c'est rentré, ça sortira. C'est rentré par le feu, ça doit sortir par le feu. C'est rentré par de l'eau, ça ressortira par de l'eau. Voilà ce que j'ai enseigné.
Bizarrement, est-ce que c'est Eliezer HaKohen qui doit enseigner la Torah, les lois de la Torah? Non, c'était pas à lui de le faire, c'était à Moshe Rabbeinu. C'est ça, non? Pourquoi c'est Eliezer HaKohen qui l'a fait? Alors Rachid nous dit ici comme ça. Baliklal Kaas, Baliklal Taout. Moshe Rabbeinu s'est mis en colère. Il est rentré dans la règle de la colère. Ça va? Il s'est mis en colère. Alors, il n'a pas pu enseigner ces lois qu'il avait en tête. Mais non, écoutez-moi bien. Très spécial la Torah. Parce que lorsque tu étudies la Torah, à la différence que tu étudies les mathématiques, l'informatique, la géographie, le prof de maths, il va s'énerver contre ses élèves, il ne va pas oublier les mathématiques. Le prof d'histoire géo, il va s'énerver contre ses élèves, il va même les insulter, il n'oubliera jamais la géographie. Ça va ni l'histoire. Mais la Torah, si tu t'énerves, tu l'oublies. Ça va? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vit en nous, mais qui est incompatible avec la Torah. La Torah qui a été apprise, hein, parce qu'elle était connue de Moshe Rabbeinu, puisque on l'a enseigné ses lois à Moshe Rabbeinu. Ils ont oublié. Ça va? Ça veut dire que ce qui est plus intéressant encore, c'est comme ça. Est-ce que Moshe Rabbeinu, il avait raison de s'énerver? Hein? Ben oui, il a vu les types d'armée, ils ont ramené les femmes avec qui s'était débauché, il y a eu 24 000 morts, et Pidras, il a arrêté tout ça, mais heureusement qu'il a arrêté ça, sinon ça aurait été une catastrophe, ça aurait été une épidémie incroyable. Et qu'est-ce qu'ils ont été faire? Ils ont ramené ces gens-là. Et ces femmes, ils les ont ramenés à la maison. Je dis, mais vous êtes malade. Il a eu raison de s'énerver ou pas? Hein? Pire que ça, sa vie en dépendait. Ça veut dire qu'il n'aurait jamais dû s'énerver. Au contraire, il aurait dû se calmer en disant, waouh, j'ai eu de la chance, ils ont raté la guerre, ça va me laisser un peu de répit, j'ai vécu plus longtemps. Non, 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 monsieur, il s'est énervé. Ça veut dire qu'il s'est énervé. L'Echem Shamaïm. Et quand même, il a eu tort de le faire. Ouais? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la colère ne se justifie pas. T'avais 1 million de raisons de justifier la colère. Il aurait dit, mais bien sûr, moi, 1000 fois je me serais énervé. Et il a eu raison de s'énerver. Il est chez le Shamaïm, il s'est énervé. Zéro. On ne veut pas de cette colère. Ça veut dire qu'on apprend d'ici un grand, il y a ça dans la vie, que quand tu t'énerves, en vérité, tu t'énerves, tu perds. Pire que ça, c'est marqué dans la Gemara, dans les Darim. La Gemara dit que quelqu'un, quand il s'énerve, ouais, quelqu'un qui se met en colère, c'est marqué là-bas, hein, il va, parce que comme c'est marqué là, on apprend d'ici on oublie la Torah, parce qu'il y a un truc incroyable. C'est marqué que c'est révélateur que la personne a plus de fautes en elle que de mitzvot. Ouais. C'est marqué aussi que il devient bête. Et c'est surtout marqué qu'il renie Dieu. Mais alors, quel rapport entre l'énervement et la religion? Quelqu'un qui s'énerve, c'est comme ça qu'il pratiquait l'idolâtrie. Ouais. En quoi c'est idolâtre? En quoi c'est religieux de s'énerver? Tu dis, le type, il a un sale caractère, elle a un sale caractère, bon, il y a un problème social, un problème relationnel aux autres. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le bon Dieu? Il dit, il renie Dieu, il repousse la Shekhina, il repousse... qu'est-ce que ça a à voir avec... Qu'est-ce que ça a de religieux, le fait de s'énerver? C'est personnel, c'est-à-dire, il a des sales caractères, machin, il s'énerve tout le temps, orgueilleuse qu'elle est, machin, elle se prend pour qui, je sais pas quoi, ouais. Je porte à la bêtise, alors elle s'énerver, toujours comme ça, ouais, là je porte pas, elle s'énerve, ouais. Mais en quoi c'est religieux, ça, qui a un rapport avec l'existence des chaînes, ouais. En fait, comment ça se comprend, ça? Écoutez-moi bien. Tout ce qui vous arrive et tout ce qui nous arrive est réfléchi. Ça va? Tu dis, voilà, il m'est arrivé ça, j'ai vécu ça, j'ai subi ça, j'ai machin. Tout ce que tu subis, ça a été pensé. Tout ce que tu décides, c'est pas forcément divin. C'est toi. Tu as décidé ça. Ça va? Ça, c'est tes choix personnels. Par contre, ce que tu subis, c'est Mina Shamaim. Ouais? Quand on dit Akol Bidé Shamaim, tout vient du ciel, sauf la Hirat Shamaim. Ça veut dire quoi? Sauf la crainte d'Hachem, ça veut dire la capacité de faire un choix personnel, ça t'est donné, c'est la seule chose qui te reste. Par contre, ce que tu subis, c'est Mina Shamaim. Tout ce que tu vois, les informations, tout ce que tu imagines, ce sont des coups de téléphone du bon Dieu. Ça va? Très bien. Maintenant, il arrive des fois qu'Hachem, il voit un type, il est un peu bête, ou une fille, elle est un peu bête, ouais. Il dit, tiens, ce type, il est intelligent, ou elle est intelligente, tiens, je vais les faire se rencontrer, peut-être qu'il va lui apporter ce qui lui manque. Ça va? Bon, moi, je le vois arriver, le type, il m'a fait rater l'occasion de, je sais pas, de gagner 100 000 euros. Ça va? Ou ma secrétaire, elle m'a planté, elle n'est pas venue le jour où j'attendais qu'elle soit là, le dossier, il a été
Je dis, attends, je la paye, là, elle vient pas au bureau, machin, ça m'énerver. Ouais. Ou alors, mon mari, je lui ai donné un rendez-vous, puis bon, comme d'habitude, il est toujours en retard. Et je vais m'énerver contre lui. Ouais, comme d'habitude, c'est sûr qu'il va arrêter en retard. Ou il va faire un truc, il va se planter, c'est sûr et certain. Comme d'habitude, et je vais m'énerver encore contre lui, et machin, j'en peux plus ce type, et machin, voilà. Et je m'énerve, c'est comme ça, je m'énerve, c'est comme ça, je supporte pas la bêtise. Mais c'est Mina Shamaim qui s'est planté. Pourquoi? Parce que tu as toujours deux façons de penser. Soit tu dis le pauvre, il est bête. Le pauvre, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider? Soit je m'attribue le droit de mettre une étiquette sur les gens qui sont ce qu'ils font. Tu vois? S'il a fait ça, il est bête. Il a fait une bêtise, c'est qu'il est bête. Tu vois? Et donc je dis, voilà, il est bête. Je dis, ouais, il est bête, mais qu'est-ce que tu peux faire pour lui? Ou qu'est-ce que tu peux faire pour elle? Vous avez compris ou pas? Ça veut dire que, comme si qu'il fallait comprendre que ce que j'ai vécu, c'est soit pour que je fasse un travail sur moi-même, en disant, ma fille, il faut que tu te calmes. Ou monsieur, il faut que tu te calmes. Ça va arrêter de t'énerver. Pourquoi c'est grave? Parce qu'en vérité, Hachem, il a voulu que cette personne, elle change. Et elle me l'a proposé, elle m'a invité à le rencontrer, ou à la rencontrer. Et j'ai quelque chose à lui apporter qu'elle n'a pas. Et qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je me suis énervé contre elle ou contre lui. Au final, elle est repartie aussi bête qu'elle était, la personne. Et moi, j'ai gagné que, heureusement qu'on n'est pas comme ça, Baruch Hashem, on n'est pas... Oui? Ça veut dire que qu'est-ce que j'ai renié? J'ai renié le message qu'Hachem il a voulu m'envoyer en me disant, mais pourquoi tu t'es pas occupé de cette personne? Vous avez compris? Donc l'énervement, c'est un révélateur de renier l'existence de Dieu. Vous comprenez ou pas? Parce que si je m'énerve, ça veut dire que en fait, je fais abstraction de tout ce que je vois. Au lieu d'être en empathie de ce que tu vois autour de toi, essayer d'arranger la personne ou de l'aider, eh ben tu vas t'énerver contre la personne. Mais pourquoi c'est comme ça? Premier problème que j'ai, c'est parce que je mets une étiquette sur les gens. Et j'assimile la personne. Ça va? La deuxième, c'est que je ne supporte pas ce qui est contraire à ce que je pense. Moi, j'ai fait un travail sur moi-même, j'ai fait machin, je suis intelligent, et je vois des gens qui font n'importe quoi dans la vie, ça me fatigue, et j'en suis tributaire, et à cause d'eux, machin, ça m'énerve. Ouais. En fait, mais quand tu t'énerves, en fait, le problème, ouais, quand tu t'énerves, ouais, pourquoi tu vas oublier la Torah que tu as apprise? Pourquoi l'intelligence, tu la perds? C'est marrant, ce truc-là. Tu perds la connaissance. Moshe, il perd la connaissance. Il le savait, il l'a oublié. Pourquoi Hachem, il retire cette connaissance? Vous savez pourquoi? Parce que si ton intelligence, elle t'amène à être coléreuse ou à être coléreux, alors en vérité, c'est de ma faute, parce que je t'ai donné l'intelligence et tu ne sais pas l'utiliser. Ah, écoute, je te l'enlève. Comme ça, moi, je suis tranquille. Vous avez compris? C'est-à-dire que si on nous enlève la connaissance, dans la Torah, je parle bien dans la Torah, c'est parce que si j'ai de la Torah, mais que ça devient un handicap, parce que maintenant que je suis un religieux, eh ben, je supporte pas ceux qui ne le sont pas. Ouais. Eh ben, ça me rend malade. Alors que tu dis, si c'est pour te rendre malade et ne pas profiter de l'occasion d'aider les gens qui ne le sont pas, alors je préfère te l'enlever, la connaissance, ça ne me sert à rien. Puisque quand je te la donne, ça devient une embûche pour toi. Alors je te l'enlève. Vous avez compris, c'est logique. C'est logique, parce que le type, il ne sait pas s'arranger avec les autres. Ça va? Il a des connaissances, mais elles le desservent à la différence de pouvoir aider les autres. C'est pas ça qu'on veut, moi. C'est pas ça que je voulais, Hachem. Il dit non, c'est pas ça que je voulais. Donc non seulement tu renies mon existence, mais à part ça, je préfère pas te la donner, parce que si tu l'aimes, c'est pareil. Les Bnei Israël, on leur a dit deux choses. On leur a dit, vous savez, on est dans le désert. Ouais. Miraculeusement, il va tomber de la manne. Bon. Il va tomber tous les jours de la manne. Je vous rassure, il tombera tous les jours. Donc n'allez pas chercher, ne conservez pas ce que je vous donne. Mangez tout ce que vous avez reçu. Mangez tout. Et demain, vous verrez que vous recevrez demain. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les types? Ils ont gardé. Ils ont dit, non, on sait jamais, shalom. Ils ont gardé de la manne, on sait jamais, peut-être demain, il n'y aura pas. Et Moshe s'est mis en colère. C'est aussi marqué là-bas qu'il leur a dit, écoutez, il va tomber 2 parts de manne. Le vendredi, 2 parts. Une pour le vendredi et une pour le Shabbat. Il ne va pas tomber de manne le Shabbat. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de manne qui va pleuvoir dans le désert. D'accord? Donc, vous avez 2 parts, n'allez pas la chercher Shabbat. Il n'y aura pas. Ça va? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été cherchés. Et là, il s'est mis en colère, mon cher Bénou. Le Midrash dit qu'il a oublié les lois du Shabbat. Ouais? Pourquoi il a oublié les lois du Shabbat? Hein? Au lieu de dire, il y a toujours deux façons de réfléchir. Quand je donne un conseil, il y a des gens, ça fait 10 fois que je te répète. Mais t'es bête ou quoi? Ça fait 10 fois que je te répète. Combien de fois il faut? 11 fois, 12 fois, 20 fois? Dis-moi combien, parce que ça me fatigue. Ça fait 10 fois que je te répète, tu comprends rien, quoi. Mais dis-toi bien que si ça fait 10 fois que tu répètes, il est pas sourd, le fou, là-bas, là. Seulement, manifestement, ça l'a pas touché. Manifestement, t'as pas trouvé les mots. Manifestement, il a pas envie. C'est ça ou pas?
Donc ne crois pas, parce que tu lui as dit, tu l'as fait savoir ce que tu voulais, que monsieur ou madame, elle va faire ce que tu voulais. Non, des fois j'ai pas envie, des fois c'est pas mon truc, c'est pas, ou c'est pas, je suis pas féminin, j'en sais rien, moi c'est pas mon truc. Je sais pas, oui, dans la vie de couple, dans la vie de tous les jours, c'est comme ça que ça se passe. Au lieu de dire, mais manifestement, j'ai pas eu les arguments, pourquoi j'ai pas cette humilité, plutôt que je m'énerve, de lui dire, au lieu de dire, mais attends, ça fait 10 fois que je te répète, tu t'es bête ou quoi? Ça fait combien de fois il faut te répéter? Au lieu de dire ça, il me dit, mais ça n'a pas marché. Ce que tu lui as dit n'a pas fonctionné. Vous avez compris pas? Pareil, mais je vous ai dit, ça fait 10 fois que je vous répète, écoutez, je vous dis clairement, il va pas y avoir de manne dedans de bain. N'allez pas chercher la manne. Et ils ont été chercher la manne. Ça veut dire que le Shabbat n'est pas assez important chez eux, ouais, pour qu'ils n'aillent pas chercher la manne Shabbat. Ils ont été Mechalei Shabbat. Ils ont transgressé Shabbat. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Mais plutôt que de lui dire, Moshe aurait dû dire, manifestement, ce que je sais n'a pas porté ses fruits. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été touchés par ce que je leur ai dit. Parce que s'ils avaient été consciemment touchés, eh ben ils n'auraient pas été chercher de la manne le Shabbat. Vous avez compris? Ah, tu sais pas utiliser ce que je te donne, alors je te l'enlève. Vous avez compris comment ça marche? C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que si on nous apprend quelque chose dans la Torah et qu'on ne sait pas comment l'utiliser pour se servir de ça et le proposer aux autres, alors je préfère t'en enlever. Donc, mais d'où ça vient? Comment ça se déclenche? C'est la colère qui déclenche ça. C'est-à-dire que la colère, c'est quoi? C'est l'expression de j'ai eu raison de penser que tu as fait une bêtise d'avoir gardé cette manne, tu as fait une bêtise d'avoir été capable de croire qu'il fallait qu'on aille chercher de la manne le Shabbat. Vous comprenez ça? C'est pareil, quand vous avez il y a eu un conflit fraternel entre Caïn et Hevel, ouais, les premiers enfants nés de la création du monde. Là-bas, c'est marqué, il y a eu deux frères, un il s'appelait Caïn et l'autre s'appelait Hevel. Le premier s'appelait Caïn, pourquoi? Sa mère lui dit, tu t'appelles Caïn, mon chéri. Pourquoi? Parce que Kaniti Ishet Hashem. J'ai acquis un homme avec Dieu. Le premier enfant né de la création du monde avec mon mari, c'est toi. Grâce à Dieu, voilà, tu es le premier enfant né de la création du monde. Kaniti Ishet Hashem, c'est la contraction de Caïn. Donc elle lui dit, mon chéri, tu es le numéro 1. Ok, merci maman, super. Bon, ben elle a eu un autre enfant, il s'appelait Hevel. Et quand ils ont grandi, ils ont chacun il a apporté un sacrifice, un cadeau, une offrande à Hachem. Il emmène des fleurs à Hachem, il emmène des fleurs. Bon, donc le Hevel, il apporte des fleurs et Caïn apporte des fleurs. C'est bon? Chacun une offrande, oui? Maintenant, Hachem, il ne s'est pas tourné vers Caïn, vers son offrande. Il s'est tourné vers Hevel. Et là, c'est marqué Vaïcharaf. Il s'est mis en colère, Caïn. Venaflou panav. Il est devenu blanc. Ça va? Hachem lui dit Lama Charav. Pourquoi tu t'énerves? Lama naflou panera. J'ai pas compris. Pourquoi je m'énerve? Ben, je m'énerve parce que je t'offre des fleurs, tu me les as jetées à la poubelle. Et pourquoi je suis blême? Parce que tu m'as fait l'archouma. Devant mon petit frère, tu m'as fait, au lieu de m'accepter, mais c'est moi l'aîné, ma mère m'a dit que c'est moi l'aîné. Donc normalement, tu aurais dû agréer mon corban, mais tu m'as fait la honte parce que tu as accepté celui de mon frère. Ça va? Et donc tu m'as fait la honte. Et je te rappelle, c'est le cadet, lui. Moi, je suis l'aîné, d'accord? C'est moi que tu aurais dû accepter mon corban, mon sacrifice. Et donc tu m'as fait la honte. Ça va? C'était quoi la question d'Hachem? Mais pourquoi tu t'énerves? Ben, je m'énerve parce que tu m'as refusé mon sacrifice. Et pourquoi je suis blanc? Parce que tu m'as fait la honte. Ben, si mon frère n'était pas là, mais il est là. Et devant mon frère, tu m'as refusé mon corban, ça va pas, il y a un problème. Tu as compris pas? C'était quoi la question d'Hachem? Ben évidemment que c'est honteux. Évidemment que tu vas t'énerver. Hein? Ah, écoutez-moi. Au lieu de dire, si Hachem il a refusé mon sacrifice, ben j'ai fait une gaffe. Ben il y a un truc, mon grand. Vous avez compris? Parce que quand je m'énerve, c'est que Dieu il a eu tort. Bah oui. Si je m'énerve, c'est qu'il a eu tort. Il aurait dû accepter. C'est pas normal qu'il ait refusé. Mais j'ai pas compris. Comment tu oses penser qu'il s'est gouré? Hein? Comment tu as cru qu'il s'est trompé? Au lieu de dire, oh, j'ai dû faire une gaffe. Hein? Dis-moi, Evel, qu'est-ce que tu as mis comme corps? Je sais pas comment il a refusé le mien, mais t'as dû. Qu'est-ce que t'as apporté? Il me dit, bah moi j'ai amené mes beaux animaux, les plus gras, Ah, j'ai amené les pommes pourries. Ah, j'ai compris. Au lieu d'avoir l'humilité de savoir que c'est moi qui me suis gouré, mais pas le bon Dieu, j'ai osé m'énerver. Vous avez compris? Vous avez compris? Alors Hachem dit, pourquoi tu t'énerves? Mais c'est moi Hachem. Si c'est moi qui t'ai refusé ton corban, c'est que le problème n'est pas de chez moi, je te rassure, il est chez toi le problème. Donc quand tu t'énerves, en quoi tu t'es gouré? Tu t'es gouré parce que quand tu t'énerves, tu crois que tu n'as rien donc. Et c'est ça qui te trompe en fait. Tu crois que tu as raison. Même quand le bon Dieu te refuse des trucs, tu t'énerves. Ouais, j'ai arrêté le cas, j'ai machin, c'est quoi ce bon Dieu, c'est quoi ce machin, c'est quoi.
Mais tu crois que tu as raison, mon chéri, mais tu plaisantes, là, j'ai pas compris, là. Donc quand tu sais que tu as tort, bah, ça te calme, hein. Direct, là. Tu vois, c'est compris? C'est ça qui se passe. Mais ça veut dire que quelque part, quand on s'énerve, on perd la maîtrise de soi, c'est sûr. Mais à part ça, hein, c'est ça qui est marqué là-bas, c'est qu'en fait, on renie toute forme d'existence à l'extérieur de soi-même. Et ça, c'est grave. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de considérer les autres. C'est très important, ça. Quand je m'énerve, ça veut dire que je pense que j'ai raison et que la personne en face de moi, elle a eu tort. Mais tu as raison qu'elle a eu tort. Mais évidemment qu'elle a tort. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour l'aider? Qu'est-ce que tu peux faire pour l'aider? Vous avez remarqué une chose incroyable ici dans cette paracha, c'est que il a été voir les commandants de l'armée de l'époque. Il leur a dit, mais vous êtes malade, vous avez ramené les femmes avec qui vous avez des débauchés, là, vous avez... Ouais. Et combien de gens sont morts à cause de cette faute-là? Catastrophique. Comment vous avez pensé une chose pareille? Bon, il ne sert à rien des femmes. Ok, il n'y a pas de problème. Mais il s'est énervé. Ça veut dire que c'est quoi il s'est énervé? Bah, c'est qu'il est à jeter. C'est ça ou pas? Ouais. L'efficacité de l'énervement. Il y a des fois, je vais m'énerver, ouais, contre ma femme, contre mon mari, contre mes enfants, contre ma secrétaire, contre je sais pas qui, contre je sais pas quoi. Ça va? Parce qu'en vérité, j'en ai marre. Et il faut que ça bouge, il faut que... Voilà. Ça va? Et donc je vais m'énerver, comme ça je vais montrer mon mécontentement et j'espère que ça va le bouger, tu vois. Il va, Bon, si on vous engueule, ça va? Ça vous bouge, ça vous parle ou ça vous humilie? Hein? Ça vous parle ou ça vous humilie? Vous dites, ah, mais bien sûr qu'elle a raison ma femme, bien sûr qu'elle a raison, même une baffe encore là, il y a encore une là-bas. Hein? Mais non, quand tu cries, en fait, tu humilies la personne. Mais jamais personne. Ou alors le type fait un pigeon, ou ça, il va accepter, mais parce qu'il a peur de divorcer, j'en sais rien. Mais un type normal, il dit, attends, mais oh, tu me respectes pas, je suis désolé. Quand on s'énerve, en vérité, on humilie la personne. Et quand on est humilié, même pas en rêve, je t'écoute. Donc l'inefficacité de la colère. Ça, c'est un. Tu vois, mais j'en ai marre, ça fait 10 fois que je te répète, machin. Comme c'est que si tu cries maintenant, tout va changer. Si ça change, c'est que ton mari ou c'est un mouton, le type, il n'a aucune personnalité. Mais non, il faut pas accepter ça. Tu t'énerves, attends, tu me prends pour qui là? Oh, je me suis trompé, ok. Mais pourquoi tu n'acceptes pas mes erreurs? Pourquoi tu n'acceptes pas j'accepte cette défaillance, je la reconnais. Laisse-moi le temps de travailler sur ce problème. Au lieu de reconnaître, vous avez compris, la différence quand on aime ou qu'on n'aime pas. Est-ce que tu t'aimes ou est-ce que tu aimes? Ben, si tu aimes la personne, ouais, si par exemple, ta secrétaire, elle t'a fait un sale coup, ouais, elle n'est pas venue ce jour-là, machin, bon, tu vas t'énerver contre elle, ou ta femme, ou ton mari, ou je sais pas qui. C'est ce que tu fais, tu prends la tête de ta grand-mère, tu vois la photo là, ouais, ouais, et tu la colles sur la secrétaire. Voilà. Maintenant, quand tu vois ta secrétaire, tu vois ta grand-mère. Ou tu vois ton mari, tu vois ta grand-mère. Ou tu vois ta femme, tu vois ta grand-mère. Comment tu parles à ta grand-mère? Tu dis, mamie, tu sais, tu aurais pu faire attention quand même, c'est pas... C'est marrant parce que là, tu te calmes direct, là. Quand tu changes des têtes, hein, tu prends la tête de ta grand-mère, tu la colles là, et tout à coup, tu te calmes. C'est marrant. Hein, pourquoi c'est comme ça, hein? Ben, tu sais pourquoi? Parce que ta grand-mère, tu la respectes. Donc quand tu t'énerves, c'est que tu ne respectes pas les gens, en fait. Tu n'as pas réussi à trouver des arguments qui justifient le respect que tu as des gens. Ma grand-mère, mais j'avais de la vie, ma grand-mère, mais elle m'a consolé, ma grand-mère est toujours près de moi. À qui je me confie? Ma mère, mais jamais de ma vie, je vais voir ma grand-mère. Il y a tellement de paramètres qui justifient le respect que je peux même pas me permettre de lui parler mal. Mais c'est vrai parce que moi je suis caractériel, moi, je suis nerveux, moi. Ouais. T'es nerveux, mais pourquoi t'es pas nerveux avec ta grand-mère? En fait, c'est bidon, en fait, c'est faux. C'est parce que tu ne considères pas les gens. Ta grand-mère, tu la respectes parce que tu la considères. Mais quand tu ne considères pas les gens, ma secrétaire, même pas rien, je la paye avec... Qu'est-ce que je lui dois à cette personne? Non, essaie de considérer la valeur humaine. Donne du poids à l'existence des gens. Et tout à coup, tu vas voir que c'est honteux de s'énerver, c'est n'importe quoi, c'est pas possible, vous comprenez ou pas? Il faut faire attention à ça, c'est des critères très importants dans la vie. Ça fait partie des choses qui font qu'on déstabilise sa vie professionnelle, autant que sa vie parentale, sa vie maritale, tout ce que vous voulez, à cause du fait qu'on est nerveux, on est des nerveuses et des nerveux. C'est pas bon, ça. Il faut absolument faire un travail sur soi en se disant, de toute façon, c'est pas efficace. Parce que tu crois qu'en t'énervant, ça va changer quelque chose, ça va rien changer du tout. Au contraire, ça va animer chez l'autre le désir de ne pas t'écouter, c'est sûr et certain. Et à part ça, il faut que tu comprennes une chose. Ce que les gens font, c'est ce qu'ils pensent. Ça va? Quelqu'un, je vais vous dire un truc, même quelqu'un qui a un rachat,
un rachat, ouais, il pense qu'à sa vie, il pense qu'à sa tête, il pense qu'à lui. En fait, il a une façon de penser qui est fausse. Parce que tout est réflexif, tout n'a de sens que pour son intérêt personnel. Ça va? Il s'en fout de vous complètement. Ce qui compte, c'est ce que vous allez. Il vous regarde pas, il voit une carte bleue ou il voit, je sais pas, un chéquier. Voilà. Il vous voit comme ça. Ça va? Donc c'est un rachat, il s'en fout. En fait, peu importe la personne, ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'il va vous tirer. Il va prendre de vous. Ça va? C'est ça le rachat. Il s'en fout. Ouais. Que ça soit politique, que ça soit économique, que ça soit ce que vous voulez, c'est comme ça. Maintenant, c'est un rachat. Mais le problème, c'est qu'il pense mal, cet homme. Laisse-moi le temps de lui expliquer qu'il a tort. Laisse-moi le temps de lui expliquer qu'il aurait dû penser autrement. Parce que ce que les gens font, c'est ce qu'ils sont, mais c'est pas ce qu'ils sont, c'est ce qu'ils pensent. Tu dis, mais s'il est comme ça, s'il agit comme ça, c'est qu'il est comme ça. Non, il n'est pas comme ça. Non, il n'est pas comme ça. Il a fait l'erreur de penser qu'il fallait faire comme ça. Ça va? Laisse-moi le temps de changer. C'est comme, vous imaginez, je sais pas, vous imaginez, Avram Avinu, Hachem il dit, je vais quand même pas cacher à Avram que je vais détruire Sédom. La région de Sédom qui est aujourd'hui la mer morte, il n'y a rien qui vit, ni la végétation, ni les poissons, il n'y a rien. Ça veut dire que c'était des réchaïm de malades. Pour que la terre elle soit complètement stérile, rien ne pousse devant, c'est des gens qui étaient des... Ouais. Et Hachem il dit, je vais quand même pas cacher à Avram que je vais détruire cet endroit. Et Avram il dit, non, peut-être il y a 40 sadikim, il y a 50 sadikim, il essaie de trouver une solution. C'est bon? Mais qu'est-ce que tu cherches des solutions? Mais c'est pire que Daesh, il coupe des têtes et machin. T'as envie de prier pour eux, franchement? T'as envie de prier pour eux? Ouais. Tu sais pourquoi il prie à Abraham? Il dit, ces gens-là, laisse-moi 15-20 ans, je les change. C'est-à-dire, mais ce sont des réchaïm. T'as raison, là, tel quel. Mais en vérité, c'est des gens, en fait, ils pensent mal. Ça va? Alors, ils vont penser qu'ils vivaient dans une région qui était très très riche. Il dit, mais même pas en rêve, on va laisser des étrangers rentrer chez nous. On va mettre des frontières. Comme ça, dit ils ont mis des frontières, ils ont empêché de rentrer. Ouais, et donc, ils ont été les exploitants de leur région, en richesse, en or, en argent, tout ça, en diamants. Mais cette mentalité philosophique, elle a poussé à faire que, maintenant, si tu as. Si tu as pas, laisse tomber, je te donne rien. Shelcha, sheli, sheli. Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. Si t'as, tant mieux. Si t'as pas, tu crèves, c'est pas grave. Vous avez compris comment ça marche? Je vis dans une région riche, ailleurs c'est pauvre, eh ben écoute, Mektoub, hein, ben t'es comme ça, c'est comme ça, on peut rien y faire, c'est comme ça. Mais tu comprends, mais il y a de la pauvreté, mais partage, fais vivre autour de toi, non, je suis désolé, on va faire les frontières. Vous avez compris, cette philosophie-là, elle peut pas vivre, on peut pas vivre dans un monde dans lequel il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas d'échange, ça veut dire que tu as des moyens, et ben permet aux autres d'exister avec. Et pas dit égoïstement, non, je garde, c'est un rachat. Alors vous savez ce que Abraham dit? Écoute, ils ont mal réfléchi le truc. Tous les grands dictateurs, ils n'ont pas compris comment on doit vivre. Parce que eux, ils s'enrichissent sur la détresse et la souffrance des autres. Je dis, mais t'aurais voulu être un type qui aurait été oppressé par la détresse? Non, alors pourquoi tu fais? Je peux t'expliquer que quand tu partages des richesses, tu fais vivre une économie. Mais quand tu t'attribues la richesse et tu appauvris ton économie, et tu crées des révolutions, et tu crées des machins, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est bête. Laisse-moi t'expliquer que tu as eu tort. C'est-à-dire que de réfléchir comme ça, comme un rachat, c'est une fausse réflexion. Laisse-moi t'expliquer que ça peut être autrement. Ça veut dire que je ne regarde pas la personne comme elle est, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour la cachériser? Ça veut dire lui amener à penser autrement et différemment, pour vivre autrement et mieux. Ça va? Vous savez ce qu'il a fait, Moshe? Il s'est énervé. Ça veut dire qu'il a jeté la personne. Hachem dit, t'as oublié, alors je vais te faire oublier une halakha. Laquelle? La cachérisation des ustensiles. Pourquoi cette cachérisation des ustensiles? Parce que vous savez pertinemment, imaginez-vous, vous êtes dans la cuisine et votre mari, il s'est gouré. Ouais. Il a pris la marmite de viande, hein, dans lequel on avait fait cuire de la viande, il n'y a même pas 24 heures, et il s'est fait des pâtes. Bon, il a voulu faire un piqué, des pâtes avec du fromage, des machins. Il s'est gouré de marmite, il a pris une marmite de viande et il a mis du lait dedans. Bon, on peut boire du lait, c'est permis, on peut manger de la viande, mais la cuisson des deux est interdite. Ça va? Donc la marmite, elle est pas cachère. Qu'est-ce que vous faites de la marmite? Hein? Comment? Ça dépend le matériel. Ça dépend du matériel. Alors qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu rachètes une. Donc tu jettes celle-là. Tu jettes celle-là. Alors la Torah elle dit comme ça. Tu sais quoi? Tu vas pas la jeter. Le matériel, il est bon, le matériel? Il est bon, il est solide? Il est bon? Seulement qu'est-ce qui se passe? C'est que dans les parois de cette marmite, ouais,
il y a du lait et de la viande. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut simplement retirer ce qui n'est pas cachère à l'intérieur. Ça va? On t'a pas dit de jeter, on t'a dit de cachériser, ça veut dire retire. Tu sais pourquoi il a oublié ses halakhot de cachérisation des ustensiles? On t'a pas demandé de jeter les gens. On t'a dit cachérise-les. C'est-à-dire que dans leur cerveau, il y a une défaillance. Il faut que tu la retires, cette défaillance. Des fois, il faut être dur avec eux, des fois, il faut être souple. Mais cette défaillance, il faut que tu l'enlèves. Arrête de condamner les gens sous prétexte qu'ils ont des défauts. De les juger, tu les juges, c'est normal. Ben, je juge, bien sûr, je juge, mais je ne condamne pas. Quand je m'énerve, c'est que j'ai condamné la personne. Mais quand je juge, mais je ne suis pas idiot, donc je vois bien qu'il y a des problèmes. Je juge, mais je ne condamne pas. Je dis, je vais t'aider, je vais te sortir, je vais te cachériser. Vous avez compris? Quand je m'énerve, c'est que je croyais qu'en vérité, il fallait jeter la marmite. Il faut jeter mon mari par la poubelle, ma femme encore plus, mes enfants, je ne peux plus les voir. Ouais. Tu dis, un enfant, il monte sur la table, on vient de faire la table de Shabbat, donc ma femme, elle a préparé des verres de folie, des appelés des folies, et le gosse, il est monté, il a poussé tout ça, il a tout fait tomber, clac, 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 il a tout cassé. Et la femme, elle arrive, elle dit, mais il est fou ce gosse, il commence les baffes. Je dis, mais ni ton fils, il connaît Shabbat, ni il sait ce que c'est être beau, c'est quoi la beauté des choses, la différence entre ce verre et il connaît rien du tout, le pauvre. Pourquoi tu t'énerves? Je dis, mais il m'a tout cassé, il est fou, la table de Shabbat. Mais, ni c'est Shabbat, il connaît rien de Shabbat. T'as compris pas? Mais tu croyais qu'il connaissait Shabbat? Tu croyais qu'il savait que ça c'était beau, ça c'était moins beau? Mais il connaît rien, le pauvre. Il est monté sur la table, il a poussé la nappe, il tirait tout, il a tout cassé. Il savait, il sait rien, le pauvre. Pourquoi tu t'énerves? C'est bon, attends, c'est la vaisselle de Shabbat. J'ai compris, mais entre la vaisselle de Shabbat et ton fils, c'est qui est plus important? C'est la vaisselle de Shabbat? Hein? Peut-être, c'est la vaisselle de Shabbat. Mais tu te rends compte le traumatisme que tu crées parce que tu t'énerves? Tu comprends? Et donc fais attention, il faut se calmer. Chazak ou Baruch, je voulais pas vous retenir plus longtemps. Chazak ou Baruch.